Eh bien voilà, on continue Virginie alors avec après cette information sur les Oui. dents. Donc tu as appris quelque chose. Ah oui, plein de choses. Ben, c'est ça humanitaire aussi qu'on fait Ouais. depuis des années et qu'on voit La en tout cas transmission. ouais et puis de s'entourer des personnes qui ont des choses à transmettre, à dire. Ouais. Et justement toi tu vas nous parler d'entrepreneuriat Oui. aujourd'hui, surtout réseaux sociaux. Oui, oui, principalement, puisque dans les multiples casquettes que j'ai, il y a la partie community management, donc les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est une tribune intéressante pour parler de son entreprise, transmettre des messages. Enfin, encore faut-il le faire de la bonne façon et de façon authentique et sincère pour amener un petit peu de vrai dans cet univers qui parfois ne l'est pas toujours. Et c'est ce qu'on fait notamment avec les formations que l'on a ensemble. Mais oui, c'est quelque chose d'hyper important aujourd'hui puisque c'est un outil qui est accessible à tous et surtout pour les entrepreneurs de venir partager leur message en l'utilisant de la bonne façon. Et justement je regardais par rapport à ChatGPT là et que les gens qui utilisent un peu tout à Ouais, tort à travers oui. que j'utilise aussi à des moments Mais bien sûr, mais moi en aussi. fait je trouve que pour moi c'est utile quand je veux reformuler un mail en Ouais, fait c'est vrai que c'est structuré. J'espère que la personne qui le reçoit sent qu'il y a le côté humain. De toute façon, j'y mets ma patte aussi, mais c'est ouais. utile. Maintenant, comment tu vois, est-ce que tu vois un danger aussi à ça? Alors, il y a un danger à tout. Il y a un danger à tout ce que tu vas utiliser, mais ça dépend de la manière dont tu l'utilises. Si tu l'utilises à bon escient, si tu l'utilises, en fait, l'inconvénient de ChatGPT, et c'est là où il peut y avoir des dérives, c'est que les gens, en fait, ils perdent un petit peu de leur conscience et de leur humanité Mm. parce qu'ils laissent à un robot, en fait, tout écrire. Quand tu dis à Chat, fais-moi un mail pour telle personne, avec 3 informations, c'est pas toi qui as écrit le mail. Mm. C'est ChatGPT. Par contre, si tu l'utilises pour reformuler quelque chose que tu as écrit, si tu lui dictes ou que tu lui narres l'intégralité de ce que tu as envie de dire et qui restructure en soi, mis à part que il est repassé derrière et qu'il a fait un peu de correction orthographique Voilà. et Ouais. voilà et faire en sorte que ton mail soit fluide et en plus tu as gagné du temps parce que tu pas eu besoin de le rédiger, tu pas eu besoin de te relire C'est ça. et Ouais. là oui, là je suis Mm. d'accord, il y a pas de dérive. Par contre, si tu ne l'utilises que dans la fonction première de faire ma place, bah, ça peut aller hyper loin et je pense que si on continue à utiliser toute cette intelligence artificielle comme ça et pas que chat, n'importe quelle intelligence, bah, ça peut aller à la dérive parce que du coup tu perds de ta conscience et de ton humanité et c'est encore ce qui nous différencie justement de la robotique donc c'est normalement le robot n'a pas de conscience, enfin, il a quelque chose qui s'en approche puisqu'avec l'intelligence artificielle, tu as vraiment l'impression parfois de parler avec une vraie personne et c'est là où il y a beaucoup de dérives aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, Quand même si. comme un Ouais. psy, comme un ami. Il y a même des personnes qui sont en couple avec ChatGPT. Enfin, ça va très, très loin au niveau des dérives. Mais parce que, ils te parlent, comme une vraie personne. Donc et puis non, surtout, ils te disent ce que tu as envie d'entendre. C'est ça. C'est là où il faut le cadrer. Est-ce que tu aurais un conseil pour les entrepreneurs est-ce qu'il y aurait quelque chose que les entrepreneurs pourraient utiliser avec ChatGPT qui, d'après toi, pourrait être Beh, utile? c'est surtout une façon de l'utiliser. D'accord. Et c'est comme ça aussi que je l'amène quand je fais les formations de community management, parce que du coup, on l'utilise beaucoup pendant la formation pour gagner du temps derrière Mm. et avoir quelque chose de plus rapide, structuré, carré, et puis toujours voilà dans cet esprit de gain de temps. Donc, je suis la première à l'utiliser au quotidien. C'est de se dire qu'il fait pas tout à notre place. C'est de quand même prendre encore le temps d'écrire des prompts suffisamment longs, précis, Ah oui. et sincères pour être sûr qu'en fait tout ce qui va sortir, qui va émaner de ChatGPT émane à la base de nous. Ça va être, également, comment dire? Faut ouais, pas se laisser embarquer dans le truc de se dire que tout ce qu'il dit est vrai. Mm. Il y a pas que de la véracité dans ce qu'il va dire puisqu'il y a beaucoup de flatterie et que l'idée de cette intelligence artificielle, si tu ne la programmes pas bien au départ et bien à ton image, et ben, elle va dire des choses pour que ça aille dans ton sens et parfois, ce sera pas toujours vrai. Elle peut faire des erreurs, elle peut même faire des fautes d'orthographe aussi par moment donc Ah oui. elle est pas
100% fiable. Donc, il faut quand même garder aussi son libre arbitre et se dire, bon, ben, ok, je l'utilise, mais pas pour tout et pas pour me remplacer. Et surtout, ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais tu peux lui dire. Tu peux lui dire à un moment donné, je veux que tu sois franc, sincère, et si le chemin que je prends ou ce que je te dis n'est pas vrai, ou si je me trompe, ben en fait, dis-le moi. N'hésite pas à me contredire. Parce que quitte à avoir une conversation avec lui, autant que ce soit un échange constructif et qui nous repousse un peu dans nos retranchements aussi et qui nous apporte vraiment toute son expertise, puisque l'intelligence artificielle, elle s'appuie sur tout ce qu'elle va trouver sur Internet. Ah C'est ouais. un moteur de recherche ultra puissant. Donc, tout ce qu'il te dit, le pompe sur des pages Internet. Bon, s'il pompe toutes ces infos sur Wikipédia, Wikipédia est alimenté par des gens à la base. Hein. Donc, il y a plein de fausses informations aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier à tout. Mais quitte à l'utiliser, soit on l'utilise vraiment en lui disant quoi faire, comment faire, et avec notre vrai message et notre vraie pensée, en le programmant avec notre ton, notre façon de parler et notre univers. Soit, voilà, on précise dans le débat, bon, ben, par contre, si je fais fausse route, dis-le moi. Si ce que je dis n'est pas bon, dis-le moi. Si je me trompe, dis-le moi. Que quitte à faire un truc ensemble, qu'on le fasse de façon constructive. Et là, oui, là, il y a de quoi après avoir quelque chose de... Et puis travailler. Ouais, et puis de faire quelque chose un peu plus grand que soi aussi derrière. Il y a du bon et il y a du négatif. De toute façon, il y a du bon et du négatif dans tout. Mais c'est juste que voilà, faut éviter de tendre vers la facilité, la simplicité, qui pourrait du coup partir sur une dérive de ben, c'est plus moi qui fais, et essayer de l'utiliser intelligemment. Et pour les réseaux sociaux, c'est utile pour écrire les posts des réseaux sociaux? Bah, tu gagnes un temps considérable parce que si tu y as déjà intégré ta structure, ton univers, ta façon de parler, le temps que tu emploies et tout, ben, quand tu arrives au moment où tu vas faire ton post, tu as juste à lui dire ce que tu veux faire comme post. Alors, pas juste lui dire, ben, tiens, poste-moi, fais-moi un post sur l'émission d'aujourd'hui. C'est un peu vague. Par contre, tu te dis, bon, ben, aujourd'hui, j'ai rencontré des gens, c'était hyper constructif, il y a eu des beaux échanges, on a rencontré tel machin, on a rigolé sur ça, enfin, on a chanté, on s'est amusé, enfin bref. Si tu lui racontes vraiment le truc, mais avec sincérité, ben, même si tu as réglé une structure de post avec phrase d'accroche, texte concis, un petit call to action à la fin, une petite signature, des hashtags, ben, lui, en fait, le contenu qu'il va mettre au milieu, il va pas l'inventer. Il va juste le structurer oui. par rapport à ce que tu as dit. Donc, tu vas juste gagner un temps considérable. Et toi, après, ben, ta structure, elle est faite, tu postes, et puis tu t'es pas cassé la tête pendant 1 heure à te dire qu'est-ce que j'écris, comment je l'écris, est-ce que j'ai fait une faute, est-ce que... Voilà, tu gagnes du temps. Ben, en tout cas, merci. Ouais, en tout cas, ce que je retiens, c'est d'avoir un bon prompt finalement, en fait, Oui. et d'avoir une bonne explication pour Moi, je gagner mets du le temps. petit micro, tu vois, je lui parle. Ah oui, ok. Je lui narre tout ce que je dois poster. L'idée, c'est qu'il réécrive ce que j'ai dans ma tête. Donc, plutôt que de perdre du temps à l'écrire et à le formuler, si je dois l'écrire et le formuler, autant que je le fasse dès le départ, moi, toute seule. Donc, je mets le micro, je lui parle, comme si je parlais à une vraie personne, bien que je sais très bien que ça n'est pas une, et je lui narre le texte, en fait, et il me restructure après le texte. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que je sais pas d'où ça vient, mais je me disais, avec toutes ces technologies qui nous font gagner un temps fou, Oui, on en perd beaucoup. on est tous occupés. Oui, mais parce que... Je sais pas, mais j'en rencontre beaucoup en fait d'entrepreneurs qui sont comme nous, un peu voilà, multipotentiels, ouais, j'en un sais peu rien. partout. Donc c'est là où bon voilà, encore une fois, au cœur du vivant, c'est que je pense que c'est comment on va remettre de l'humain pour revenir Ouais. à un truc plus stable. Non, mais c'est sûr parce qu'on utilise beaucoup cet outil-là. Et oui, effectivement, tu l'utilises pour gagner du temps, mais tu te dis, s'il me fait gagner du temps, en fait, il est où mon temps? Mais ouais. Je le passe où? Parce qu'effectivement, on est de plus en plus sollicité, on fait de plus en plus de choses. Toi, comme moi, on est sur 10 000 choses en même temps et t'as dit tout à l'heure, voilà, je suis quantique. Effectivement, on a cette faculté maintenant à se décupler et à faire plusieurs choses à la fois. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on est. Et oui, effectivement, on gagne du temps avec, mais est-ce qu'on n'en perd pas aussi un petit peu? Est-ce qu'on ne se perd pas un peu dans les méandres de tout ça, à vouloir tout déléguer à cette intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne perd pas des fois plus de temps qu'en le faisant nous-mêmes?
Ben, c'est pour ça que je pense qu'il faut réinventer cette vie sur Terre avec tout, avec la technologie et avec aussi ce qu'on a perdu, c'est le sens du sacré, c'est de revenir aussi au temps, à la nature, à tout ça, mais c'est le lien en fait, le lien avec soi déjà. Je crois que tout ça, peut-être qu'il y en a qui l'ont. Hein, de toute façon, je pense qu'on a tous des clés et je crois on peut être vigilants chacun les uns avec les autres pour revenir à quelque chose de plus serein. On est tout à fait d'accord. Mais merci Virginie. Avec plaisir. On te retrouve dans les prochaines émissions, oui. Ça c'est clair, autour de l'entrepreneuriat et tout ça, mais surtout dans les prochaines formations. Donc si vous voulez faire des formations en community management, c'est pris en charge par le CPF ou par votre OPCO. Virginie, pendant 3 jours, oui. Que ce soit en groupe, en distanciel ou en one-to-one, va vous apprendre à mieux gérer vos réseaux sociaux et à être efficace pour optimiser votre temps et développer votre communauté. Et vous avez tout sur le site internet, c'est helpvie.fr. Oui, voilà. ouais. Vous avez toutes les coordonnées en dessous parce que tu fais aussi du graphisme. Oui, j'ai une agence de design et de communication, ce qui fait que j'ai la casquette du coup agencement, puisque j'ai été agenceur pendant... ça va faire 10 ans que c'est mon métier. Et j'ai du coup de la partie communication. Et dans la communication, il y a aussi toute une partie de design, puisqu'il y a toute la partie créative, identité visuelle, site internet, logo, réseaux sociaux, et la casquette de photographe aussi. Ce qui fait que pour un entrepreneur, je suis là de A à Z, de l'aménagement dans ses locaux jusqu'à sa présence sur les réseaux. Et du coup, tu as un seul interlocuteur qui te suit du début jusqu'à la fin. Donc, pour respecter ton identité, ta personne, et pour aussi gagner du temps et aller plus vite, c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir un seul référent plutôt que plusieurs. Et bien voilà, si vous voulez en tout cas contacter Virginie pour toutes ses capacités, nous on vous la recommande parce qu'on travaille avec depuis longtemps, depuis quoi, presque bientôt pas 1 an, on remarque, c'est 8 mois. Les mois passent vite. Ouais. Et vous avez ses coordonnées en dessous. Merci d'être venue, Virginie. Avec plaisir, merci à toi. On te dit à bientôt. Oui. Et puis à vous aussi, on vous retrouve sur les prochaines émissions, sur nos réseaux sociaux, que ce soit Humanitaire, que ce soit le YouTube d'Humanitaire, Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, à les commenter aussi, à savoir ce que vous pensez, si vous aimez pas. On avance tous ensemble. Et je vous dis à bientôt et puis viva la vida!